Salut à tous, cette semaine on se retrouve pour balayer ensemble un petit peu les dernières infos F1. Alors est-ce que vous êtes prêts? Eh bien installez-vous et nous on démarre, c'est parti. Alors si vous avez assisté à la présentation de Red Bull en fin de semaine dernière, eh ben vous êtes évidemment au courant que Ford va rejoindre Red Bull en tant que motoriste à partir de 2026. Alors ça paraît loin, mais autant vous dire que ça va arriver très vite. Parce qu'en fait c'est dès maintenant que les choses se mettent en place. Et du côté de la marque américaine, eh ben on a prévu de mettre tous les moyens pour réussir. Ford va tout simplement poser ses valises dans l'usine construite pour Red Bull Powertrains, qui du coup va servir à construire les futurs moteurs. On aura donc là un partenariat qui sera extrêmement rapproché et ça va évidemment apporter une synergie très forte entre la marque et le département moteur, puisqu'en fait tout sera fait, analysé et contrôlé sur place. Ford apportera aussi une expertise technique sur la partie électrique du moteur et sur l'interface qui va lier cette partie au moteur thermique. La marque a prévu d'investir à hauteur de 50 milliards d'euros sur la voiture électrique et ce programme F1, eh ben, ce sera la vitrine de sa nouvelle direction sur le marché automobile. Ford compte aussi tirer parti du travail de Red Bull sur l'aérodynamique pour ses futures voitures électriques. On aura donc finalement vraiment une symbiose entre les deux partenaires. On va donc forcément aussi gagner beaucoup de temps dans les échanges et pouvoir travailler et progresser d'autant plus vite. Surtout que Ford a d'ores et déjà annoncé que la marque va très clairement apporter un vrai soutien sur le projet F1 et donc mettre beaucoup de ressources aux côtés de Red Bull. Ils auront donc aussi le temps de mettre tout ça en place avant la nouvelle réglementation. Et ce qui a plu énormément l'écurie dans ce projet Ford, c'est que contrairement à Porsche, ils n'auront pas pour volonté de rentrer dans le capital, ni d'avoir un rôle technique, et du coup Red Bull va pouvoir conserver pleinement le contrôle de sa marque. Donc Red Bull Ford, ça s'annonce en tout cas comme un projet gagnant-gagnant, mais affaire à suivre. Ça confirme donc aussi en même temps la liste de nos 6 motoristes pour la nouvelle ère 2026, à savoir Alpine, Audi, Ferrari, Honda, Mercedes et Red Bull Ford. J'en profite les amis, juste avant de passer à la suite, de vous inviter à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ce qui va suivre, et nous on continue, c'est parti. Du côté de chez Alfa Romeo, on prépare aussi l'arrivée d'Andreas Seidl sur le terrain. Alors l'Allemand, il va avoir la lourde tâche de préparer la transition de l'équipe vers Audi pour 2026 et les pilotes, ils ont notamment déjà commencé à entrer en contact avec lui et les premières approches, elles sont très positives. En tout cas, du propre aveu de Bottas, Seidl, il a déjà une vision qui est claire et précise de ce qu'il veut réaliser avec l'équipe. Il a une très bonne connaissance technique et il a vraiment la volonté de pousser le team à progresser. Alors en tout cas, c'est des premiers mots qui sont très positifs. Surtout qu'on le sait, Fred Vasseur c'est quand même une sacrée figure, alors c'était crucial pour Alfa Romeo de retrouver quelqu'un sur qui s'appuyer. Et Seidl, il s'est aussi forgé une solide réputation chez McLaren. C'était l'un des rouages importants qui a permis à l'équipe à partir de 2019 de retrouver le haut du midfield et ce sera donc sûrement un gros atout pour le team au trèfle qu'il faudra surveiller. En parlant d'Alpha et du midfield les amis, on a pu découvrir par la même occasion les nouvelles livrées d'Alpha donc, mais aussi de Williams. Alors dans l'équipe d'Alex Albon et Logan Sargent, on a mis surtout en avant les sponsors, avec des couleurs simples, efficaces, qui changent finalement assez peu par rapport à l'année dernière, mais surtout, on a l'impression qu'il y a un vrai travail aérodynamique qui a été fait, reste maintenant à confirmer en piste. Alors chez Williams, la volonté de cette saison, elle va être claire, rompre enfin avec cette place de lanterne rouge du plateau qui leur colle un peu à la peau. Ils ont dévoilé le nouveau visuel de la future FW45, alors il diffère finalement assez peu de l'advancière, avec surtout la mise en avant du sponsor et une livrée mate plutôt que brillante. Beaucoup de changements aussi en interne chez Williams, avec notamment l'arrivée du chef d'équipe James Walls et le départ du directeur technique François-Xavier Demaison, reste maintenant en tout cas à ce que la mayonnaise prenne. Du côté de chez Alpha, on a présenté aussi ses nouvelles couleurs, avec un look vraiment agressif. Le noir remplace le blanc, mais la livrée conserve sa dominante rouge qui fait sa marque. En tout cas, du côté de l'équipe au trèfle, on a beaucoup travaillé et on a misé sur l'arrière de la monoplace. Les suspensions, la boîte de vitesse ont été revues, mais aussi la carrosserie et le plancher, avec pour but de pouvoir mieux développer la voiture au fil de la saison, ce qui leur avait un peu manqué d'ailleurs en 2022. On annonce aussi que l'avant lui évoluera au fur et à mesure de la saison. En tout cas, la motivation, elle est élevée, on affiche ses ambitions de se positionner en haut du peloton, reste maintenant à vérifier tout ça sur la piste. Voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, je compte sur vous pour ne rien manquer. Et moi je vous retrouve très vite pour du nouveau contenu, alors d'ici là, prenez soin de vous et à très vite sur la chaîne, à bientôt.